Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici et merci pour la chaleureuse introduction. Pour dire justement, en fait, je suis ici pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'inclusion numérique. C'est un sujet que peut-être vous avez tous entendu un peu, mais peut-être que vous ne connaissez pas si bien vraiment. Donc aujourd'hui, mon objectif est de démystifier les idées reçues sur l'inclusion numérique, de vous montrer qu'à la fois il y a sa importance aujourd'hui dans nos vies quotidiennes et aussi par répercussion les enjeux, les forts enjeux qui sont liés. Des enjeux si forts que si on ne les traite pas aujourd'hui, ça va devenir un problème irréversible pour notre société aujourd'hui et demain. Pour commencer, je voulais vous parler de 3 personnes. Stan, il est originaire du Congo. Il a vécu 12 ans dans le camp réfugié de Geleka, sans aucune possibilité de travail. Laura, elle n'avait pas eu son bac et elle travaillait en tant que serveuse avant de postuler pour notre programme de développeur web. Et Serge, il est agent d'entretien dans son entreprise, mais il ne maîtrisait pas les nouveaux logiciels et outils introduits dans son entreprise en vue de leur plan de digitalisation. Ils n'ont pas le même parcours, mais ils étaient tous freinés dans leur projet professionnel à cause d'un manque de compétences et connaissances numériques. Donc, c'est quoi cette inclusion numérique dont on parle et quels sont les impacts? La définition de l'inclusion numérique, c'est cette idée que chacun et chacune devrait avoir accès aux outils et aux ressources qui les permettent de participer pleinement à notre monde numérique. Il inclut, bien sûr, la connectivité, l'équipement et aussi les connaissances et les compétences essentielles pour les utiliser efficacement. Comme on travaille sur les enjeux tous les jours, on voit beaucoup d'idées reçues sur quelles sont les notions d'inclusion numérique, qui sont les personnes qui sont éloignées. Et je vous partage quelques-unes ici, aujourd'hui, pour les démystifier. Première idée reçue, l'exclusion numérique touche qu'une petite fraction de la population en France. Malheureusement, aujourd'hui, ça touche 13 millions de personnes, donc une personne sur 6. Deuxième idée reçue, les personnes qui sont exclues du numérique sont principalement des seniors, des personnes âgées. Là encore, il n'y a pas d'âge, en fait, ou critère d'âge qui échappe ces enjeux. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont également concernés, et d'autant plus pour les jeunes qui peuvent bien maîtriser TikTok, les réseaux sociaux, leur smartphone, mais pas être en capacité de bien maîtriser les usages professionnels. Par exemple, parmi les jeunes avec qui on travaille, venant des missions locales, il y a 1 sur 3 qui n'ont pas de boîte mail, qui consultent ou utilisent. Troisième idée reçue, les personnes qui sont éloignées du numérique sont que ceux qui sont demandeurs d'emploi. Là encore, malheureusement, bien que les personnes qui sont exclues numériquement déclarent être confrontées à des problèmes de chômage, de plus en plus, on voit que cela concerne aussi des personnes en emploi dans des secteurs qui sont touchés fortement par la digitalisation. La crise Covid nous a fait accélérer 7 ans en termes de tendance de digitalisation.
avec 90% des emplois en Europe qui exigent déjà les compétences numériques de base, ces tendances vont que s'accélérer dans le futur. Aujourd'hui, plus de doute, il y a des répercussions énormes quand il s'agit d'inclusion numérique. En Europe, on a estimé qu'il y a 170 millions de personnes de 18 à 64 ans qui n'ont pas les compétences de base numériques pour travailler. Et d'ici 2030, on sait qu'il y aura toujours d'autres évolutions qui vont bouleverser notre monde, le marché de l'emploi et la demande pour ces compétences. Aujourd'hui, je suis ici avec ce contexte pour challenger simplement la notion de la définition qui est trop simple et trop binaire. De plus en plus, on a un enjeu de fragilité numérique. On peut peut-être bien maîtriser certaines compétences, mais avoir encore des lacunes importantes pour d'autres, comme l'exemple des jeunes. Et donc, s'il y a un ou deux messages clés, je vais vous partager aujourd'hui, c'est de dire, premièrement, l'inclusion numérique n'est pas un concept monolithe. Il y a toutes ces nuances en fonction de qui sont les personnes concernées, quels sont leurs besoins. Et aussi, il faut agir plus que jamais. C'est un sujet très urgent et il faut qu'on tous agisse pour transformer ces grands défis en opportunités. Et c'est donc de ça, en fait, que c'est né Connexio. Notre vision, c'est de créer une société plus inclusive, dans laquelle personne n'est marginalisé en raison du manque de compétences ou connaissances numériques. Et notre mission, c'est de préparer les apprenants, les entreprises avec qui on travaille pour le monde d'aujourd'hui et demain. Concrètement, comment on fait ça? On propose plusieurs parcours de formation et d'accompagnement. Des parcours, par exemple, qui visent l'alphabétisation numérique afin d'aider nos apprenants à acquérir les compétences de base pour la vie pratique, la vie professionnelle. Des parcours qui visent les métiers de demain, qui répondent aussi aux besoins des entreprises qui recrutent des talents tech. Et aussi des programmes et des parcours sur mesure adaptés aux besoins des entreprises et leurs salariés. Aujourd'hui, on possède une expertise d'adaptation à notre pédagogie aux différents publics, notamment pour des personnes qui ont des besoins assez variés par secteur, niveau ou outil. Jusqu'à présent, on avait déjà réalisé plus de 5000 parcours de formation dans 4 pays, une quinzaine de villes et sur 40 sites de formation. Pour les personnes qui sont en parcours d'intégration professionnelle, c'est 70% d'entre eux qui se sont intégrés dans la vie active 3 mois après. Et demain, nous avons 2 grandes ambitions pour les années à venir. La première, c'est de continuer à faire de l'empowerment de toute une génération de citoyennes et d'organisations afin de les aider à mieux bénéficier et appuyer sur le numérique comme un levier d'inclusion. Et deuxièmement, nous allons continuer à lutter pour un numérique plus inclusif, plus responsable, avec tout notre écosystème. Parmi les propositions de plaidoyer, je peux vous citer 3 aujourd'hui. Première, c'est vraiment un accès universel aux compétences. Nous croyons fortement que c'est un droit fondamental d'inclusion aujourd'hui. Deuxièmement, sur les sujets de recrutement et de diversité, de travailler sur l'IA inclusif dès la conception des algorithmes afin de limiter les biais cognitifs et humains qui sont facilement reproduits.
Et troisièmement, c'est d'inciter à travers en fait, l'adoption des bonnes pratiques, l'usage numérique pour l'éco-conception et un numérique plus responsable. Pour conclure, je vous propose de revenir sur les histoires de Stan, et Serge. Aujourd'hui, Stan gagne un revenu stable. Il emploie actuellement 10 autres personnes réfugiées après avoir lancé son propre agence de freelancing. Elora, quant à elle, elle était la première de sa promotion de décrocher un stage et un CDI. Et aujourd'hui, elle travaille dans une entreprise qui veut démocratiser les investissements dans les startups. Et Serge, il maîtrise bien les outils qui sont introduits dans son entreprise. Il est allé encore plus loin en aidant, en formant aussi ses collègues. Et il est en passe de devenir chef de projet. On peut continuer à créer un impact pour des milliers et des millions de personnes comme Stan, Elora et Serge. Pour y arriver, on a vraiment besoin de tout l'écosystème. On veut mobiliser l'écosystème et les partenaires qui sont engagés sur des sujets tels que le mentorat, le recrutement des talents, la formation et l'accompagnement de leurs salariés. Je suis ravie de continuer à dialoguer avec ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont connectés en ligne sur ces sujets qui mobilisent nous, nos équipes et notre communauté tous les jours. Merci infiniment pour votre attention.